Lyon demain, média agitateur d'idées. L'Atelier Soudé est une association qui assure des permanences toute l'année rue Croix-Barret dans le 7e. Pour apprendre à réparer vos appareils plutôt que de les jeter, nous avons rencontré Dorian Grappe, l'un des salariés de l'Atelier Soudé. L'Atelier Soudé, c'est une association de promotion de la réparation et de lutte contre l'obsolescence programmée, contre le déchet. Donc nous, ce qu'on fait, c'est faire en sorte que de plus en plus de personnes aillent vers la réparation, sachent que c'est possible de réparer. Pourquoi est-ce que c'est important de réparer et comment réparer? Alors comment on s'y prend? Il faut amener un appareil chez vous par exemple? Voilà, on fait des ateliers de réparation participative. Donc c'est des ateliers pendant lesquels tout un chacun peut venir avec son appareil d'électroménager. Donc nous on est sur de la réparation électronique. Donc les personnes viennent avec leur appareil d'électroménager, de cuisine, de ménage, tout ça, informatique aussi, tout ce qui est lié au son, de l'électronique, hors gros électroménager. Et on va aider cette personne à réparer son appareil pour à la fois donc que la personne découvre l'intérieur de son appareil, qu'elle voit ce qu'il compose, mais aussi pour trouver d'où vient la panne, savoir pourquoi l'appareil est en panne et enfin le réparer et savoir en fait des tips en quelque sorte pour pouvoir réparer ses appareils. Et on peut toujours réparer un appareil, parce que ça paraît compliqué, un appareil surtout maintenant avec l'électronique, avec tout ça, et puis l'obsolescence programmée dont on parle beaucoup. Ouais, c'est une question qui est super pertinente. Donc on a des appareils qui sont très faciles à réparer parce que très simples, qui pour autant peuvent être impossibles à réparer. Je pense par exemple à la bouilloire. La bouilloire, on va dire 5 composants dedans. On peut très facilement diagnostiquer. Un des problèmes de la réparation, c'est de savoir d'où vient le problème. Peu de composants, facile à diagnostiquer. Pour autant, on trouve par exemple que la résistance de chauffe ne marche plus. Dans les 3 quarts des cas, c'est lié à la totalité de l'appareil, impossible à enlever, impossible à changer. On est obligé de remplacer l'appareil. Ensuite, on va avoir des appareils plus complexes. Je pense à une télé, je pense à un ampli, pour lequel la panne est très simple parce que c'est un élément de sécurité, on va dire, qui a sauté. Un fusible, par exemple. Il suffit de changer cet appareil et l'appareil peut repartir. Après, on peut avoir sur des appareils simples des pannes très complexes et sur des appareils très complexes, des pannes complexes comme ça. Alors, quel type d'appareil, par exemple, on peut amener? Petit électroménager, donc voilà, comme je disais, de cuisine. Système Hi-Fi, donc le son, les amplis. On fait pas les écouteurs parce que les câbles sont vraiment petits et super compliqués à souder, mais on fait les casques, voilà, tout ce qui est le son. Et ensuite, informatique. On peut faire certaines choses sur les ordinateurs, sur les téléphones, je pense aux vitres, aux batteries, c'est assez récurrent. Et on fait aussi les télévisions. On parlait des freins juste avant. Je pense aux freins du prix qui est non négligeable. Un certain nombre de réparations se font pas parce que les pièces à changer coûtent la moitié du prix de l'appareil neuf. En quoi c'est important de réparer dans la société d'aujourd'hui et de ne pas jeter? Déjà, je repense à quelque chose, la réappropriation. C'est un des mots d'ordre de l'association. On a des appareils qui nous permettent d'avoir de plus en plus de pouvoir, de faire de plus en plus de choses. Pour autant, dès qu'on sort du sentier battu, de son fonctionnement habituel, on est démuni face à lui. Il peut tomber en panne, on ne sait pas quoi faire, on le jette, on le change. Donc, en réparant ces appareils, en osant les ouvrir, on se les réapproprie, on sait comment ça marche et on est voilà. Ensuite, en fait, je pense qu'on peut le résumer par les 3 aspects pour lesquels les personnes viennent. D'abord, l'aspect environnemental. Aujourd'hui, on a de plus en plus de déchets électroniques dont on ne sait pas quoi faire, qui représentent un poids et qui se retrouvent notamment dans des décharges naturelles à l'autre bout du monde. On a des problèmes aussi d'énergie en ce moment et de matières premières. La réparation, c'est une solution par rapport à ça parce qu'elle permet à moindre coût et d'énergie de se débarrasser d'un déchet pour à nouveau en faire un appareil fonctionnel. Ensuite, on a des personnes qui viennent pour l'aspect économique. Réparer un appareil, ça peut être super économique à condition qu'on y mette le temps. Et un appareil, c'est composé de plein de petits composants. Si on trouve le bon composant et qu'on le change, eh ben, on peut avoir pour moins d'€1 une réparation. Il y a aussi de l'entretien qui peut se faire, qui coûte rien, qui coûte certains outils, certains produits. Donc la réparation, ça peut être économique. Je vais dire finalement, je vais avoir un 4e point. Donc troisièmement, c'est aussi intéressant d'un point de vue sentimental. On a des personnes qui sont attachées à leurs appareils. La réparation, ça permet justement de continuer à avoir ces appareils plutôt que de les jeter. Et je vais finir par la transmission. La réparation, c'est un vecteur de transmission, un vecteur de lien avec les autres. On le voit au sein de l'association. On a des personnes de tous les milieux, de toutes les catégories sociales qui viennent, de tous les âges aussi, parce que justement, il y a tous ces critères-là qui rentrent en jeu sur le fait de réparer. On a tout type d'appareils qu'on répare et la réparation, ça demande de l'expérience, ça demande chacun vient avec son expérience et chacun peut aider l'un l'autre, chacun peut apprendre de l'un de l'autre. Donc réparer, c'est en fait enrichissant. Et c'est aussi partager des moments avec les autres et c'est que du positif. Et puis aussi le fait de garder un certain témoignage de génération, parce que souvent quand un appareil disparaît, on a vu par exemple le pod là récemment qui a disparu. J'ai tendance
à comparer en fait au final nos objets à des bijoux en quelque sorte. Nos bijoux de famille qui viennent de nos grands-parents, ça peut représenter ce qui a le plus de valeur pour nous. Je me dis, si on répare nos appareils, en fait, on se retrouve à créer la même chose. Au final, qu'est-ce qui aura le plus de valeur à nos yeux? Le dernier appareil électronique, le dernier iPhone qu'on achète et qu'on jettera. La moyenne de vie d'un appareil en France, c'est 2 ans. C'est la moyenne. Donc ça veut dire que voilà, on est sur des temps très courts. Qu'est-ce qui aura le plus de valeur entre cet appareil-là ou celui qu'on tiendra de nos parents et auquel, en fait, ces appareils, on va s'y attacher parce que, en fait, pour réparer, on y met de la sueur en quelque sorte, on lui donne du temps, on lui donne de la valeur. Dorian Grappe, l'un des salariés de l'atelier soudé.